Bonjour et bienvenue à notre culte le 27 juin. Et nous sommes semi euh, ensemble. Nous sommes réunis en petit nombre et nous allons voir éventuellement comment on va réunir tous ensemble prochainement. Alors je vous invite à commencer par un cantique. Notre culte, c'est le numéro 16 dans notre recueil de cantiques. Triomphons, chantons d'allégresse. Donc nous allons commencer notre culte en chantant Triomphe et de chanter avec allégresse. J'étais dans un culte une fois, celui qui faisait la présidence a dit, voilà, on est content de venir le dimanche pour faire le plein, n'est-ce pas, pour la semaine. Eh bien, ok, je vois ça d'un côté, mais qu'est-ce qui se passe quand nos batteries sont vides déjà le dimanche soir ou le lundi matin? Et donc toute la semaine, on est complètement à plat. C'est plutôt, on pense à notre force à ce moment-là. Mais en fait, c'est la force qui est donnée, qui nous est donnée par Dieu en Jésus-Christ. Et donc, dans cette topic-là, on peut toujours avoir l'esprit d'avoir la victoire, n'est-ce pas? Parce que c'est en Christ qu'il y a la victoire. Et donc, nous pouvons déjà, le début du culte, chanter ce cantique qui commence par triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu. Qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Donc, chantons le numéro 16. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse, à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe,
tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Et je vous invite dans la prière, courbons-nous devant le Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons. Nous te bénissons pour ce privilège d'être ensemble, d'être réunis, quelques-uns de nous ensemble, mais un plus grand nombre connectés avec nous. C'est un grand privilège de venir devant toi pour chanter tes louanges, pour te glorifier et te honorer. Toi qui es ce Dieu majestueux et souverain, ce Dieu qui est tout-puissant et qui a créé l'univers par sa parole puissante. Ce Dieu qui est ce Dieu éternel, qui a ni commencement ni fin. Ce Dieu vraiment au-dessus de toute sa création, de tout l'univers, et qu'il n'y a rien qui échappe ta main. Tu es ce Dieu impliqué dans sa création, avec ce dessein, ce plan de rédemption, parce que tu es ce Dieu digne de toute louange et toute gloire. Et tu as créé toute ta création pour ce but. Et c'est un privilège que tu es venu à ton créature, que tu as même créé dans ton image, avec cette capacité d'avoir une relation avec toi au début, avec le premier homme. Ce créature qui est rebelle maintenant, qui est coupé de toi par son péché, par son désobéissance. Et tu es venu à nous pour nous réconcilier à toi-même. Tu as donné ce moyen de cette réconciliation par ton Fils Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui a pris la forme de notre chair et qui a accompli cette œuvre de salut que tu demandais, que tu exigeais, c'est-à-dire ce sacrifice pour ce sacrifice innocent pour couvrir le péché de ton peuple. Tout cela, tu nous révèles dans ta parole. Et nous venons devant toi maintenant, ensemble, pour te glorifier, pour te louer, pour ce salut merveilleux. Ce salut qui vient de toi, qui n'est pas quelque chose fabriqué par l'homme, mais qui vient entièrement de toi. Seigneur, nous venons à toi dans l'adoration par nos propres moyens, par une façon, par nous-mêmes, de nous mettre en avant. Nous venons à toi en Jésus-Christ, parce que seulement en lui, nous pouvons venir devant toi. Il nous couvre de ta colère. Tous nos péchés sont effacés par son sang. Et c'est seulement dans ce sens que nous pouvons être debout devant ta face. Donc, nous venons à toi en Jésus-Christ
avec le cœur sincère, sans, sans prétention mystique ou quoi que ce soit, juste pour te louer, toi qui es ce Dieu de grâce qui a révélé ce salut à nous, qui a envoyé ton Esprit Saint dans nos cœurs pour changer nos cœurs, nous donner ce cœur humilié de repentance et de venir à toi par la foi que tu nous donnes. En Jésus-Christ. Seigneur, que tu bénis ton peuple ce matin, ceux qui réunissent en ton nom partout, en France et dans tous les autres pays du monde, et qui vous proclamez ce message, cet évangile, ce salut en Jésus-Christ et Christ seul. Donc bénis ton Église, nous ce matin, parmi nous, toi qui peux nous instruire et de parler à nos cœurs par ton esprit, et aussi pour cette grande Église, ton peuple partout, qui veut te rendre gloire, et un culte qui proclame cet évangile, et que ton esprit agit dans les cœurs de tes élus et ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que tu leur donnes la grâce qui viennent à toi, que tu les attires à toi dans cette attirance effectuelle, efficace, cette puissance en toi. Seigneur, nous demandons que tu sois avec ton peuple dans tous les pays que nous connaissons, et nous pensons à des assemblées en Afrique où nous avons des contacts, des églises en Suisse, des églises en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, et même jusqu'en Sibérie. Seigneur, que ton peuple proclame cet évangile avec puissance et avec liberté face à toute l'opposition et l'ennemi qui veut réprimer ce message. Mais toi, tu ne peux pas être, ce message ne peut pas être stoppé. Seigneur, nous pensons aussi à ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont isolés, ceux qui ont besoin de communion fraternelle. Seigneur, que tu viens en aide, que ta parole puisse leur apaiser, reconforter dans leurs besoins. Pour ceux qui ont des besoins physiques aussi, Seigneur, que tu les guéris. Nous pensons particulièrement à la famille de Hans et Sylvie Delman, que tu sois avec eux, que tu les gardes et que tu prépares ces traitements de chimio et que tu déroules toutes choses selon ta volonté et que tu gardes toute cette famille. Que aussi nous pensons à Wendy en Angleterre, nous pensons que tu puisses sois avec elle, que tu la gardes et que tu la fortifies. Notre Dieu, il y a tellement de besoins. Tu connais toutes les situations. Nous demandons que tu viennes en aide, glorifie ton nom à travers ton peuple et ton Église.
C'est notre prière. Nous le prions dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Toutes ces choses. Amen. Alors, nous allons continuer avec un autre cantique. Et c'est le numéro 193. Et c'est un nouveau cantique. Nous allons chanter et d'apprendre. C'est le numéro 193 qui commence par « J'ai faim, j'ai soif, Jésus. Sois la manne pour moi. » 193. J'ai faim, j'ai soif, Jésus. Sois la manne pour moi. Ô vive jaillissez du rocher du calvaire. Ô pain rompu pour nous, que je vive pour toi. Je meurs si tu ne viens secourir ma misère. Vendange que foulard, le vigneron divin, enivre-moi d'amour, d'espoir et de courage. Ta chair, ton sang, Jésus, sans le pain et le vin, qui seuls me soutiendront jusqu'au bout du voyage. Bon, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. C'est assez bien. Alors, ce cantique parlait de la manne, les eaux vives jaillissaient. Ça nous fait penser à une histoire dans l'Exode. Et nous allons lire un passage justement à ce propos-là. Donc, c'est la première lecture dans le livre d'Exode, chapitre 16. Donc, à ce niveau, dans l'Exode, le peuple d'Israël sont délivrés de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont de l'autre côté maintenant. Ils sont en sécurité. Et cette histoire de le peuple délivré de l'esclavage en Égypte est un très bon symbole, une analogie, n'est-ce pas, pour le croyant aujourd'hui, délivré par Dieu de ses péchés. Et comme les Israélites dans le désert, Dieu les conduisait dans la terre promise. Au début, ils ont dit oui, nous t'adorons, ce Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple continuellement tombait dans l'erreur et tombait dans la désobéissance, n'est-ce pas? Et on peut faire plein de parallèles
aujourd'hui dans ce voyage du croyant. Donc, nous allons lire quelques versets au début de chapitre 16, versets 1 à 5. Donc, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils s'en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Et jusqu'à là, la lecture, bien sûr, le reste du chapitre parle de cette nourriture et ses provisions un petit peu plus en détail, et c'est sûr qu'on pourrait en tirer beaucoup de richesses et beaucoup d'autres choses. Peut-être il pourrait y avoir une prédication un jour sur tout ce chapitre. Tout simplement, ce que moi j'ai remarqué, c'est que effectivement, ce peuple délivré de l'Égypte ne tarde pas longtemps à commencer à murmurer, n'est-ce pas? Et combien de fois, nous aussi, on peut tomber dans cette même situation quand on regarde nous-mêmes et on pense souvent que c'est mieux ailleurs, ou c'était mieux avant, n'est-ce pas? Mais c'est une erreur, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous conduit tout au long de notre vie chrétienne, et il nous amène où il veut, à chaque instant. Donc, c'est ce péché, cette nature toujours tournée vers nous-mêmes, où on commence à murmurer. Heureusement, Dieu est fidèle, parce que nous ne sommes pas, n'est-ce pas? Alors, la deuxième chose, c'est cette manne, ou ce pain, qui tombait du ciel, qui, en fait, que Dieu dit, il fait pleuvoir pour vous du pain. Donc, c'est une idée d'une abondance sans fin. Vraiment, tout ce que le peuple a besoin va tomber pour les nourrir. Et ça vient pas de eux, ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. Et ce pain, ou cette manne, ce nom que les Israélites leur ont donné à cette nourriture, parce que visiblement, ça ne ressemblait pas au pain de ce qu'ils mangeaient en Égypte. Pas tout à fait pareil. Et dans ce chapitre, c'est expliqué. Et au verset 31, ils expliquaient ce que ça ressemblait un peu
le nom de man, parce que le nom de man, ça veut dire qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce que c'est cette chose qui tombe du ciel, hein? Ressemblait à de la graine de coriandre blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Donc, cette nourriture qui tombait du ciel, c'est autre chose complètement de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, le pain qu'ils faisaient eux-mêmes en Égypte. Et c'était entièrement rassasiant. Rassasiant. Voilà. C'est simplement la deuxième chose qui m'a frappé. Et on tire le parallèle. Cette manne qui vient du ciel, c'est Jésus-Christ aussi qui vient du ciel pour son peuple, qui rassasie complètement. Et nous allons chanter maintenant le numéro 194. J'aurais dû vous dire de garder la place parce que c'est juste le cantique suivant. C'est le 194. Et c'est le cantique Jésus, pain de vie. C'est le seul que je n'avais pas marqué. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Man céleste et béni, c'est ton merveilleux amour. Chantons. 194. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Manne céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Tu me nourris, pain d'en haut. C'est encore toi, source vive, le secours du pèlerin. Et puis il boit et ravive son cœur le long du chemin. Source vive, source vive, source vive, ton du ciel toujours nouveau, tu jaillis sur moi d'en haut. Âme toujours altérée, qui cherchait de fraîches eaux, aussi terne crevassée, préférez les clairs ruisseaux. Ô rosée, ô rosée, ô rosée, don du ciel toujours nouveau, descendez sur nous d'en haut. À ton amour je me fie, que me faudrait-il de plus? Rien, non, rien ne rassasie ici-bas que toi, Jésus. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, don du ciel toujours nouveau. Je te bénis, pain d'en haut. Pour une deuxième lecture, nous allons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Donc Jean, chapitre 6. Nous allons lire quelques versets.
Il est assez difficile de commencer la lecture au milieu. Chapitre 6 commence par cette multiplication des pains pour les 5000 hommes. Nous avons vu ça un mercredi récemment, où toutes ces temps de Covid et de réunions sur Zoom dans l'année passée. Nous allons lire à partir de verset 30 du chapitre 6 de Jean. Et cette foule qui a été nourrie par ce pain l'a suivi Jésus, les disciples, mais s'est trouvé l'autre bord de ce lac. Et ce foule demandait à Jésus que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et puis Jésus répond, en fait, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en lui qu'il a envoyé. Et puis au verset 30, la foule répond, quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donne le pain du ciel à manger. Verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et jusque-là, la lecture, beaucoup de choses, bien sûr, dans ce passage et dans ce texte. Simplement, moi, je voulais juste partager quelques notions sur le verset 35, où c'est encore une de ces proclamations. Je suis par Jésus-Christ. Rappelez-vous, on trouve ces phrases, ces proclamations plusieurs fois dans les évangiles. Et on avait déjà regardé un petit peu « Je suis la lumière ». Et donc, ce qui est intéressant, quand Jésus dit « Je suis », c'est une tournure de phrase qui est assez rare et qui nous rappelle de cette phrase en Exode chapitre 3, la scène avec le buisson ardent, où Dieu parlait à Moïse et qui disait
Je suis celui qui suis. Donc c'est la même structure de phrase ici qu'en Exode. Et Jésus, il est en train de dire son identité, qui il est. Et c'est très important d'écouter ce qu'il dit, parce qu'il parle de lui-même. Et quand il dit je suis le pain de vie, l'accent n'est pas sur le pain, qui est ce symbole, n'est-ce pas? Mais en fait, il dit en quelque sorte que le pain, c'est moi. Hein? Donc, l'accent, c'est sur Jésus et qui il est. Et bien sûr, la foule ne voit pas ça. Si on continue la lecture, qu'est-ce qui se passe? Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet. Encore. Et donc, une autre chose pour rappeler. Alors, pourquoi il dit « Je suis le pain de vie » ? C'est parce que c'est le contexte, n'est-ce pas? C'est la foule qui était nourrie par ce pain et qui a demandé Jésus, que devons-nous faire? Jésus leur a donné cette réponse, n'est-ce pas? Que c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé et de croire en lui, en Christ. Et la foule a répondu à côté, n'est-ce pas? Verset 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donne le pain du ciel à manger. Et il citait un verset de l'Ancien Testament, et vous avez peut-être la note en bas de page, Néhémie chapitre 9, verset 15. Et effectivement, dans ce passage-là, en Néhémie, le prophète, il parle de Moïse. Moïse qui leur a donné la loi, à manger et à boire dans le désert. Et voilà, le peuple, il va pas jusqu'à Exode, hein, où Dieu, en fait, fait pleuvoir la manne. C'est pas Moïse. Donc, Jésus leur corrige tout de suite. Et en fait, s'ils avaient lu le verset 16 de Néhémie, où c'est dit que nos pères, ils se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'ont pas cité ce verset après, n'est-ce pas? Mais Jésus leur reprend et il dit, oui, en vérité, n'est-ce pas? Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père. Donc, il leur a corrigé tout de suite. Ça vient pas de Moïse, un homme. Ça vient de Dieu lui-même. Et c'est lui, ce pain. Parce que Dieu a donné son Fils pour son peuple. Voilà, tout simplement. Autre chose, dernière chose, c'est que Jésus, en parlant de celui qui est, il est Dieu venu du ciel en chair pour accomplir cette œuvre de son Père. Il dit effectivement d'où ils viennent. Nous, quand on rencontre quelqu'un, il demande alors, vous venez d'où? Et souvent on dit je viens de France, ou je viens de la ville où j'habite, ou peut-être où nous sommes nés, n'est-ce pas? Mais remarquez que Jésus n'a jamais dit ça dans l'Évangile. Il n'a jamais dit « Je suis de Bethléem » ou « Je suis de Nazareth ». C'est les autres qui disaient ça. Même dans ce passage plus tard, les gens pensaient « C'est celui, le fils de Joseph de Nazareth ». Mais Jésus, il s'identifie jamais dans ce sens. Il vient du ciel, il vient d'en haut. C'est là d'où ils viennent et c'est
là, il est son identité. Alors, mes amis, quand il dit ces choses, c'est la parole qui dit que c'est lui qui vient du ciel, et pour faire l'œuvre de Dieu, il faut croire en lui. Ce que nous n'arrivons pas à faire, n'est-ce pas? Par nos propres forces, par nous-mêmes. Donc, plus tard, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, que l'Esprit nous empresse ça dans nos cœurs, que le Seigneur nous attire à lui par son Esprit. Et avec ces encouragements de la parole, nous allons chanter le numéro 168 avant le message. Le 168 qui commence par « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ en me conduise comme un petit enfant. » 168. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor, enfer
Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Bien. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Juges, chapitre 9. Nous continuons notre série dans ce livre et nous allons lire donc les 21 premiers versets du chapitre 9. Juges, chapitre 9, les versets 1 à 21. Et voici donc la parole de Dieu, verset 1. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents, qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi à Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous, et il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo, et dévore Abimelech. Jotham se retira et prit la fuite,
il s'en alla à Béer, et où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Et c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, en France, c'est le deuxième tour des élections régionales et départementales, et on assiste à une guerre des idéologies entre les différents camps, avec tout ce que cela entraîne, les fausses accusations, la médisance, toutes les autres paroles coupantes. Je le lisais vendredi, que certains candidats accusaient les autres de tripatouillage électoral. Et en voyant cela, c'est assez décourageant. D'ailleurs, je pense que le taux élevé d'abstention le montre. Est-ce que les différents partis peuvent se mettre d'accord? Non. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sans doute pas. Les choses vont se désintégrer. Au bout d'un certain temps, on reconstruira une nouvelle identité, comme cela a été fait des centaines de fois auparavant. Et c'est dommage que Dieu ne fasse rien dans tout ce désordre, n'est-ce pas? En fait, c'est Dieu qui a créé ce désordre. Et les choses dans ce monde sont dans un désordre et continueront à être dans un désordre de plus en plus grand, jusqu'au retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je suppose qu'il y avait des gens sincères qui vivaient en Israël autour de l'an 1150 avant Jésus-Christ, qui étaient en proie aux mêmes pensées conflictuelles que nous pouvons l'être aujourd'hui. Dieu avait utilisé Gédéon de la manière la plus étonnante pour délivrer le peuple d'Israël de l'emprise de Madian. En réponse à cette délivrance, le peuple a proposé à Gédéon d'être roi, et le peuple a promis de se soumettre à sa famille qui deviendrait la dynastie régnante. Et Gédéon a d'abord donné l'impression de refuser cette offre, mais immédiatement après, il a commencé à agir comme roi. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Avec le temps, Gédéon est mort et toute la culture a été chamboulée. Le fils de Gédéon, qui était né de la concubine, décide qu'il voulait être roi. Il a mené un coup d'État. Il a tué presque tous les fils de Gédéon dans le but d'accéder au trône qui, rappelez-vous, était supposé ne pas exister. Il y avait sûrement des personnes vivantes en ce temps-là qui avaient soit connu la victoire de Dieu sur Madian à travers Gédéon, ou alors elles avaient tout du moins entendu parler de cette victoire. Et elles pouvaient sans doute se demander, mais où est Dieu? Pourquoi Dieu permettrait-il à ce genre de méchanceté de passer inaperçu? Est-ce que Dieu était même au courant de ce qui se passait? Et en réalité, Dieu est au courant, parce qu'il contrôle absolument toutes choses. Mais pour l'auteur, les choses sont tombées tellement bas qu'il ne va pas citer le nom de l'Éternel jusqu'au chapitre 10. Il va citer le nom générique Elohim au verset 23, mais il ne citera pas le nom de Yahvé. Et de plus, l'auteur ne parlera plus de paix dans le pays à partir de maintenant. Voilà, le peuple pense qu'il a choisi Abimelech pour être roi. Mais on sait que Dieu s'était réservé le droit de donner un roi à son peuple au moment qu'il avait choisi. Et là, ce n'était pas le moment. Pourtant, Abimelech était le choix de Dieu. Il y a un vieux dicton qui dit « Dieu donne généralement au peuple le genre de gouvernement qu'il mérite. » Et les gens de Sichem et d'Ophra méritaient Abimelech. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Jotham, le seul fils rescapé de Gédéon. Il a averti le peuple qu'Abimelech était comme un buisson d'épines. Et on sait qu'un buisson d'épines ne sert à rien, sauf s'il porte des mûres ou des framboises. Premier grand point, le fils de la concubine, le fils d'un roi. Les versets 1 à 6. Abimelech a exécuté un plan et son plan était simple et dans son plan, il allait devenir roi. Et au début de l'exécution de son plan, Abimelech s'est focalisé sur des personnes en particulier, verset 1.
Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Est-ce que cette brillante idée lui est venue du fait que son nom, Abimelech, veut dire « mon père est roi » ? Rappelez-vous, Gédéon lui avait donné ce nom au chapitre 8, verset 31. Est-ce que Gédéon a choisi ce nom unique parce qu'il se voyait roi ? Comment est-ce que ce nom a impacté l'enfance d'Abimelech ? Peut-être que Gédéon lui a donné ce nom pour compenser le fait que le garçon était un étranger, qu'il n'avait pas sa place avec le reste de la famille. Abimelech avait un père renommé, mais sa mère était la concubine de Gédéon. Et pour être franc, le seul but d'une concubine était d'être un objet sexuel pour l'homme. Elle était comme une prostituée privée, disponible quand Gédéon le souhaitait. Elle ne vivait pas à Ophra avec le roi Gédéon, ses nombreuses femmes, leurs 70 fils. C'est pour ça que l'auteur souligne le fait que les proches de la mère d'Abimelech n'avaient aucune relation avec les proches de Gédéon à Ophra. Abimelech et sa mère étaient comme des étrangers. Ils avaient un grand nombre de proches à Sichem, mais ils n'étaient pas acceptés comme faisant partie de la famille à Ophra. Et ils devaient se sentir à l'écart de cette grande famille et grandir dans des circonstances difficiles, se sentant toujours étrangers. Cela peut amener une personne à développer un comportement antisocial et Abimelech est un cas classique dans ce domaine. Arrivé à un certain âge, le garçon qui avait été traité comme un étranger a décidé de se faire un nom pour lui-même. Et son plan était de diviser et de conquérir. Abimelech est allé voir les proches de sa mère, verset 2. Et il leur dit ceci, « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Après la mort de Gédéon, la région nord d'Israël est entrée en mode campagne électorale. À travers Gédéon, Dieu avait délivré de la main de Madian les tribus de Zabulon, Azer, Nephtali, Éphraïm et Manassé. Et ce sont sans doute ces tribus qui ont demandé à Gédéon de régner sur eux, lui et ses descendants. Mais Gédéon s'est retrouvé avec 70 fils qui, sans aucun doute, avaient tous un œil sur le trône qui n'était pas. La position de roi que Gédéon prétendait ne pas désirer ou ne pas avoir. Et puis il y avait cet étranger, dont le nom voulait dire « mon père est roi », qui avait lui aussi décidé d'être roi. Évidemment, les personnes au pouvoir, les gens bien placés, les gens reconnus dans la famille immédiate de Gédéon avaient un avantage. Ils avaient grandi dans la région d'Ophra, ils possédaient toutes les bonnes relations. Sans doute qu'ils considéraient Abimelech et les siens comme un panier de déplorables. Et Abimelech a donc décidé de commencer sa campagne avec les habitants de sa ville natale, Sichem. Alors, une carte, Sichem se trouve à environ 30 km au sud d'Ophra. C'est Ophra en Manassé, près de Jisraël, dans le carré bleu. On ne connaît pas la location exacte. Ce n'est pas Ophra en Éphraïm, qui est beaucoup plus au sud. Mais donc Sichem se trouvait à environ une trentaine de kilomètres au sud d'Ophra. Sichem est entouré en rouge. C'est là où habitaient les gens au pouvoir. Ophra était l'endroit où habitaient les gens au pouvoir. Mais Sichem, c'est pas une ville insignifiante. Sichem, c'est le lieu où Dieu a rencontré Abraham, lui a promis de lui donner tout le pays à sa postérité. Sichem, c'est la ville que les fils de Jacob ont détruit, parce que les fils du responsable de la ville avaient violé leur sœur. C'est à Sichem que Josué a donné son dernier discours, qu'il a rappelé à Israël l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Et c'est
là aussi que les responsables d'Israël ont enterré les os de Joseph. C'est donc un bon endroit, politiquement parlant, pour Abimelech, pour commencer sa campagne pour le trône à Sichem. Et le plan du candidat semblait bon pour ses proches. Son discours persuasif a fait tourner les cœurs, verset 3. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Avoir un proche comme roi semblait être une bonne idée pour les habitants de Sichem. Et rapidement, c'est Sichem contre Ophra, nous contre eux, la gauche contre la droite. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Mais est-ce que aucun camp ne s'est rappelé qu'ils faisaient tous partie d'Israël? Et parce que c'était Sichem contre l'ancien ordre établi, le peuple a offert des sacrifices pour favoriser l'accomplissement du plan. Verset 4, ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Les habitants de Sichem ont créé ce qu'on appellerait un comité de soutien politique. Ils ont contribué une large somme d'argent qu'ils ont pris de la maison de Baal-Bérith. Et on a vu la semaine dernière que Baal-Bérith, le nom de cette idole, veut dire le Seigneur de l'Alliance. Le culte de Baal, ce péché qui a toujours amené le jugement de Dieu contre son peuple, ce faux culte était à nouveau à l'honneur après la mort de Gédéon. Et Abimelech a pris l'argent de la maison de Baal pour acheter les services de personnes peu fréquentables, des misérables et des turbulents, des assassins en fait, pour faire avancer sa campagne. Personne ne ferait ça en France, n'est-ce pas? Tuer la carrière d'un homme politique. Après avoir été nommé comme le candidat de Sichem pour le trône, Abimelech est allé tuer les membres de la maison de son père. Verset 5 au début, il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérébal, 70 hommes sur une même pierre. Éliminer la concurrence, c'était une pratique courante pour ceux qui aspiraient à devenir rois. Les sociétés païennes ont connu cela pendant des siècles, dans des cultures même occidentales, en Angleterre, en Allemagne ou en France. Éliminer la concurrence pour le trône était quelque chose de courant. Et sans surprise donc, même les Israélites faisaient cela, quand ils n'étaient plus en communion avec Dieu. Ce qui était le cas malheureusement la plupart du temps. L'auteur précise, sur une même pierre, cela pouvait être une pierre pour les sacrifices, et dans ce cas, Abimelech offrait un sacrifice à l'idole Baal-Bérith. Et sans aucun doute, Abimelech a pensé que son plan pour s'assurer le trône par la destruction de la concurrence était un plan infaillible. Mais un des 70 fils de Gédéon s'en est sorti. La deuxième partie du verset 5, il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Un seul. C'est pas grave, vous me direz. En plus, c'était le plus jeune. Oui, mais c'est souvent celui-là qui revient pour hanter l'homme ou la femme, comme ce sera plus tard le cas avec Athalie, qui pensait avoir tué tous les héritiers au trône, mais qui était passé à côté de Joas. Et Joas, en accédant au trône, provoquera la mort d'Athalie. On lit l'histoire en 2 Rois, chapitre 11. Le peuple, donc, a choisi son roi, verset 6. Tous les habitants de Sichem, toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. On aurait dit que les choses se présentaient bien pour les habitants de Sichem. Le petit gars du pays était maintenant roi. Et il a été proclamé roi près du chêne à Sichem, là où le peuple avait promis d'obéir à Dieu, au temps de Josué. Et maintenant, le peuple à Sichem allait diriger le pays d'Israël. Et peut-être pas. La politique, les victoires et les défaites politiques
ont la fâcheuse tendance de nous aveugler de la réalité que c'est Dieu qui contrôle tout. Ce monde appartient à Dieu et nous agirons selon son plan, son dessein qui est parfait, même si souvent nous ne le comprenons pas. Le peuple a donc choisi Abimélec. Deuxième grand point, réjouissez-vous dans le buisson d'épines que vous avez choisi. Commence au verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Quand la nouvelle est arrivée à Jotham qu'Abimélec et les siens avaient déclaré Abimélec comme roi, Jotham est monté à Sichem et a organisé une conférence de presse. On a déjà dit que Sichem était un lieu important. L'île de Sichem se trouve dans la vallée entre le mont Gérizim et le mont Ébal, qui sont entourés aussi en rouge. Quand Josué a conduit le peuple dans la terre de la promesse, il les a rassemblés au mont Gérizim en face du mont Ébal. Les chefs d'Israël se sont tenus sur les monts Gérizim et Ébal et ont lu pour le peuple qui se trouvait dans la vallée la loi, les bénédictions promises pour l'obéissance et les malédictions promises pour la désobéissance. Et maintenant, Jotham s'adresse aux chefs de Sichem en ce qui concerne leur relation avec Dieu. Une des promesses de la loi que Josué et les chefs avaient redit à cet endroit même, c'était Deutéronome 17, verset 15. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais c'est ceci, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Est-ce que Dieu avait choisi Abimélec pour être roi? Non. Abimélec et les habitants de Sichem l'avaient choisi. Et en plus, ils n'adoraient même pas Dieu. Alors pourquoi consulter Dieu au sujet de nommer un roi? Ils ont obtenu le genre de chef, le genre de roi qu'ils méritaient. Dieu qui suscite les rois et les chefs et qui les abaisse, donne souvent au peuple le genre de gouvernement, le gouvernement qu'il mérite. C'était le message de Jotham. Et le nom de Jotham c'est une combinaison entre le nom de l'Éternel et le mot hébreu pour irréprochable, pour intègre. Le nom Jotham veut dire l'Éternel est parfait, l'Éternel est intègre, l'Éternel est irréprochable. Et Jotham souligne la folie du peuple d'avoir choisi un buisson d'épines pour les gouverner. Les oliviers, les figuiers, les vignes sont utiles, ils produisent du fruit. C'est ce qu'il dit dans les versets 8 à 13. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit les hommes et pour aller planer sur les arbres? L'histoire de Jotham, la parabole que raconte Jotham, aborde simplement une question de sagesse. Le peuple demandait à quelqu'un d'autre de régner sur lui. La première personne qui a reçu cette demande ressemblait à un olivier. Et les oliviers étaient une ressource de base en Israël. Ils apportaient de la nourriture, de l'huile, de l'argent à l'économie. Et donc, plein de sagesse, l'olivier refuse cette demande pour ne pas perdre sa ressource. La même chose est vraie pour celle qui est comparée à un figuier, pour celle qui ressemble à une vigne. La réponse pleine de sens de la part de ces arbres utiles était « Nous sommes engagés dans un travail important, dans un travail utile, productif. Pourquoi devrions-nous nous arrêter d'être utiles dans le but de régner sur des personnes qui sont rebelles à Dieu ?» Ou pour le dire autrement,
Si Dieu vous a appelé à prêcher l'Évangile, ne vous abaissez pas pour devenir le président de la République. Ne vous abaissez pas pour devenir un responsable politique. Vous avez quelque chose de meilleur à faire. Et donc, si le peuple qui a rejeté Dieu et sa loi pour adorer des dieux imaginaires ne peut pas trouver un chef qui soit utile et productif, qui vont-ils avoir? Ils vont avoir un buisson d'épines. Le buisson d'épines fait partie de la malédiction. On lit au verset 14 et 15, « Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » Après avoir cherché et demandé, les arbres trouvent finalement un participant volontaire, le buisson d'épines. À quoi sert le buisson d'épines? Il est vrai que Jeannot Lapin aime le buisson d'épines parce qu'il s'y sent à l'abri de compères renards. Mais à part ça, à moins que le buisson d'épines ne porte des framboises ou des mûres, il ne sert à rien. C'est le genre de plante que Dieu a établi comme faisant partie de la malédiction. Genèse 3, versets 17 à 18. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La chose maudite, le buisson d'épines, a offert quelque chose qu'elle ne pouvait pas produire. Elle dit que sa relation avec le peuple sera bâtie sur la foi. Est-ce que le peuple faisait réellement confiance au buisson d'épines, Abimelech? Ou est-ce que c'était une décision ancrée dans l'orgueil ou la convenance? Si le peuple faisait confiance à Abimelech, il allait devoir se soumettre à son leadership. Et Abimelech promet que s'il se soumettait à son leadership, il allait pourvoir de l'ombrage. Mais quelle quantité d'ombrage un buisson d'épines peut-il pourvoir? Pas grand-chose. Est-ce que les autres arbres écoutaient cette promesse? Mais considérez l'autre face de l'accord. Si le peuple ne se soumettait pas au buisson d'épines, si le peuple ne lui faisait pas confiance, alors il détruirait tout ce qui est bon. Dans son arrogance, le buisson d'épines Abimelech promet de dévorer avec le feu qui sortirait de lui le plus grand des arbres, le cèdre du Liban. Les buissons d'épines n'apportent pas grand-chose qui soit utile, mais ils sont terriblement dangereux. Alors, troisièmement, comment appliquer cela? Jotham a argumenté avec le peuple que son père avait risqué sa vie pour aider le peuple. Il rappelle au verset 17, « Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Il vous a délivré de la main de Madian. » Et partant de cette histoire, de cette parabole du buisson d'épines qui demande la foi de la part de ceux qu'il va gouverner, Jotham va appliquer le problème à la situation. Et le problème, c'est que le peuple n'avait pas agi de bonne foi envers son père et sa famille. Gédéon avait risqué sa vie pour faire confiance à Dieu. Gédéon avait risqué sa vie pour apporter la délivrance au peuple. Et Jotham fait remarquer que le peuple a montré son appréciation pour Gédéon en assassinant ses fils. Son père a risqué sa vie, et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère, verset 18. Ils étaient tous, chacun personnellement, responsables de l'assassinat des fils de Gédéon. Ils étaient tous responsables d'avoir choisi un étranger, quelqu'un du dehors, un bon à rien, le fils d'une concubine pour les mener. Qu'est-ce qu'ils avaient à craindre? Ce que les habitants de Sichem devaient craindre, c'est le principe que le temps est du côté
de la vérité. Est-ce que le peuple a bien agi quand il en avait l'opportunité? Verset 16. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? La déclaration avait pour but de forcer le peuple à réfléchir. Il est difficile pour des personnes qui sont en désaccord avec leur Créateur de penser de façon juste, de façon critique. En général, les personnes qui sont en désaccord avec Dieu prennent leurs décisions importantes en se basant uniquement sur leurs sentiments, sur ce qu'ils ressentent, et non pas sur les faits, certainement pas sur la vérité. Par exemple, est-ce que j'ai envie d'aller au travail ou pas? Ou aujourd'hui, est-ce que j'ai le sentiment d'être un homme ou une femme? Ou bien, est-ce que j'ai l'impression que ce bébé dans mon ventre sera un inconvénient pour moi? Si le peuple avait agi de bonne foi, il aurait pu se réjouir dans la justice. Verset 19. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien qu'Abimelech fasse votre choix et que vous fassiez aussi la sienne. Si nos décisions sont faites de bonne foi, nous pouvons nous réjouir. Si nos décisions viennent de pensées méchantes, de choix mauvais, de désirs injustes, alors nous devons vivre avec nos choix injustes. Verset 20, sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Les choix qui sont enracinés dans l'erreur, qui sont enracinés dans la nature pécheresse, vont apporter des problèmes. Des cultures entières souffrent dans une destruction mutuelle sous un tel leadership mauvais. L'histoire est remplie de tant d'exemples comme l'Allemagne nazie et Adolf Hitler qui ont terminé en désastre. C'est la même chose pour l'Empire romain. C'est la même chose pour Babylone. La liste peut continuer. Et qu'est-ce que Jotham peut faire? Il est difficile pour la vérité et l'erreur de vivre ensemble. Verset 21, Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer et il demeura loin d'Abimelech, son frère. Juste un mot sur la carte. Béer, c'est entouré de verre, c'est dans cette région-là. Jotham n'est pas parti à Béer parce qu'il était bouleversé par les résultats des élections. Il est parti à Béer pour sa propre sécurité, parce qu'il savait que l'attitude, les pratiques infidèles du peuple allaient toujours être en conflit avec son mode de vie. Ce qu'on a dû remarquer, je l'espère, depuis le commencement de notre étude de ce livre des Juges, et de la manière dont Dieu se révèle dans ce livre, c'est que le peuple d'Israël n'aurait jamais survécu si Dieu ne gardait pas son alliance. Comment le peuple d'Israël pourrait-il survivre au milieu de ces peuples païens et au milieu de ces événements hostiles et destructeurs? Israël ne pouvait pas survivre en tant que peuple choisi par Dieu sans la protection souveraine et pleine de grâce de Dieu. C'est Dieu qui est le roi, pas Abimelech. Et dans sa souveraineté, Dieu règne sur toute chose. Même quand Israël se bat les uns contre les autres à cause de leur cœur pécheur, parce que l'arrogance, l'infidélité sont tolérées et pratiquées librement. Dieu est toujours sur son trône. C'est lui qui règne. Les pécheurs ne peuvent pas légitimement choisir leur roi, parce que nous choisirions Abimelech et nous rejetterions celui que Dieu a pourvu. Au temps marqué, Dieu a pourvu le véritable roi, qui a agi en bonne foi, qui a gardé l'alliance, qui est resté intègre envers Dieu et envers l'homme. Mais nous l'avons rejeté, et nous avons placé une couronne d'épines sur sa tête. Dieu, dans sa souveraineté, la souveraineté mystérieuse, dans sa providence, a permis à des hommes pécheurs de placer une couronne d'épines sur la tête du Seigneur Jésus-Christ, dans le but de nous rappeler
le roi que nous méritons, Abimelech, de nous rappeler la parabole de Jotham, le buisson d'épines, qui s'est saisi de la couronne de roi. Abimelech s'est saisi du trône qui ne lui appartenait pas. Le Seigneur Jésus a donné sa vie en vue de gagner le trône qui lui revenait de droit. Abimelech était ce buisson d'épines pécheur qui a porté la couronne de roi. Le Seigneur Jésus est la vigne pleine de justice qui a mérité la couronne de Dieu. Abimelech était le buisson d'épines qui a été couronné à tort par des pécheurs. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable roi qui a reçu l'onction de Dieu, mais qui a été couronné par des pécheurs avec une couronne d'épines. Abimelech promettait le refuge sous son ombrage, lui, le buisson d'épines, qui ne pouvait pas pourvoir un ombrage. Le Seigneur Jésus-Christ est le véritable refuge de notre âme. Abimelech est le roi que nous méritons à cause de nos péchés. Mais Dieu nous a donné le véritable roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ comme le roi plein de grâce et de puissance, qui règne, qui dirige son peuple, qui contrôle toutes choses. Il est le véritable Seigneur de l'Alliance, qui nous a rachetés de nos idoles, qui nous a rachetés de tout ce que nous chérissons dans le monde. Il nous a rachetés pour lui, pour que nous glorifions notre Dieu, que nous le servions pour toujours. Alors que Dieu nous aide à vivre comme ceux qui ont été rachetés du péché, qui ont été sortis du monde pour faire partie du peuple de Dieu, que nous vivions comme ceux qui ont été rachetés du péché et de la mort. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Bien, je vous invite à tourner dans vos recueils de cantiques pour chanter le numéro 362. 362. Veux-tu briser du péché et le pouvoir? La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. 362. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort,
oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Deviens fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà, se termine notre culte aujourd'hui avec une bénédiction de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir suivi et nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine.